je vais vous laisser sans voix. Maintenant, parce que si vous allez sur Google et vous tapez la vitesse de la lumière que vous obtenez ceci nombre, alors regardez ce qui se passe lorsque vous mettez ce numéro sur Google Earth. Avant de dire que c'est juste une coïncidence. Saviez-vous que la Grande Pyramide est presque parfaitement alignée sur ce qui est appelé True North, encore plus que le tentative que les scientifiques modernes ont faite quand ils ont construit l'Observatoire de Paris. Mais qu'est-ce qui rend cela encore plus choquant? C'est quand vous vous souvenez que cet ancien groupe de personnes qui ont construit la Grande Pyramide n'avait pas de boussole? Et encore vous pensez que c'est une coïncidence? Saviez-vous bien que les côtés de la Grande Pyramide sont sur l'exacte ligne de l'équateur, et les pyramides de Gizeh sont parfaitement alignées pour assortir les ceintures d'Orion? Lorsque vous regardez tous les faits, qu'il ne faut pas être un génie de comprendre que celui qui a construit la structure la plus précisément alignée sur la Terre n'était pas un simple groupe de personnes en utilisant des méthodes primitives, mais incroyablement des travailleurs intelligents, soutenus par certains idées cachées, et personnellement je dirais, je suis environ 99% sûr que je sais qui a construit le Grande Pyramide, mais avant que je ne révèle mon opinion, regardons les 4 possibles candidats. D'accord. Numéro 1, Elon Musk. Spéculation en raison de la précision. Emplacement des Grandes Pyramides parce que nous ne savons pas quand ils ont été créés, qui les a fait, pourquoi ils ont été créés, et comment les gens en ont fait. Bien les seuls. La conclusion possible est que les humains ont fait ne pas rendre cette structure très complexe. Il y a des milliers d'années, mais quelque chose sinon doit avoir conçu la Grande Pyramide, donc il y a peu. Elon Musk a tweeté ceci, et bien que cela aurait semble être sarcastique, beaucoup de gens le prenaient très au sérieux, et ils croient aussi que ces mêmes êtres sont les mêmes créatures qui ont créé Stonehenge et les personnages de Pâques. D'autres prétendent, non, il faut ont été une créature ressemblant à un Goliath. Voir en 1996 une construction japonaise. L'entreprise a effectué un test pour voir comment beaucoup d'hommes qu'il faudrait pour déplacer l'un des bâtiments des pyramides de 2,5 tonnes. La réponse était de 18 hommes, donc l'argument est le suivant: si certaines des plus grandes entreprises de construction d'aujourd'hui ont lutté pour recréer les pyramides, pourquoi sommes-nous censés croire que c'était fait par de simples humains à l'aide d'une simple main et des outils? Mais si nous ajoutons l'un de ces grands outils, créatures surdimensionnées, au mélange, bien alors cela rendrait les pyramides beaucoup plus faciles à construire. Alors je suis curieux de savoir si vous pensez qu'il s'agit d'une suggestion crédible pour la construction de la Grande Pyramide. Eh bien, je sais que certains d'entre vous vont être très choqués quand je vous dis ma suggestion dans un instant. Numéro 2. Les anciens Égyptiens. Ce n'est pas un secret. Que disent les anciens écrits égyptiens? Très peu sur les pyramides. Soutiendrait qu'ils ne disent rien du tout à propos de qui a construit les pyramides, et pourtant, c'est toujours l'opinion dominante selon laquelle, oui, les anciens Égyptiens sont ceux qui ont construit ces structures étonnantes, parce qu'ils sont basés sur leur terre. L'historien grec Héréditis, lorsqu'il est informé par des prêtres égyptiens, il a fait un estimation qu'il fallait 400 000 hommes pour construire les pyramides, et il travaillait par quart de travail de 3 mois, puis il aurait un nouvel effectif qui échangeait avec eux pour avoir une nouvelle paire de jambes. Si vous aimez recommander le travail, si c'est vrai, et que je vais revenir à cela dans un instant, je pense que nous avons gravement sous-estimé le cerveau du peuple égyptien. La Grande Pyramide était composée de 2,2 millions blocs de pierre, c'est 13 acres de l'argile, pèse 6 millions de tonnes et s'élève à 481 pieds de haut, ce qui en fait le monde le plus haut bâtiment depuis des milliers d'années. Jusqu'à ce que la tour Eiffel soit construite dans les années 1800, une théorie est que, parce que les Égyptiens étaient la tête et les épaules au-dessus le reste du monde, qu'ils savaient comment faire construire des systèmes de poulies à rouleaux de traîneaux pour construire les pyramides. En fait, on le croit qu'ils ont même transformé le paysage, creusé les canaux qui coulaient du Nile, et qu'il y avait des ouvriers qui transportaient les matériaux sur des bols jusqu'aux les chantiers de construction pyramidale. En fait, des tas de l'eau a été trouvée sous le pyramide de Gizeh qui soutient cela. Théorie, mais il y en a une autre théorie controversée de la raison pour laquelle il y a de l'eau sous les pyramides que nous sommes
Je vais visiter très bientôt mais d'abord je ne sais pas s'il faut vous le dire ou non. Mais la raison pour laquelle les gens doutent que les anciens Égyptiens ont construit les pyramides est parce que l'affirmation était que les pyramides étaient des tombes, c'était un endroit où les rois iraient pour être en quelque sorte momifiés. Ils seraient mis là pour préparer des esprits pour l'au-delà et pourtant après les nombreuses fouilles qui ont eu lieu. Place après les nombreuses découvertes après tous les arts muraux, tous les artefacts. Fait, il n'y a toujours pas eu de preuve. Pas un seul corps qui n'ait jamais été trouvé dans l'une des pyramides Choron a été trouvé à côté de l'archéologie. Mais il n'y en a jamais eu un trouvé à l'intérieur des pyramides. Maintenant vous devez avouez-moi que cela devient très passionnant. Pensez-vous que l'ancien, ce sont les Égyptiens qui construisent le pyramide? Eh bien je vais vous dire mon. Répondez très brièvement, mais permettez-moi d'abord pour vous présenter notre troisième candidat. Une ancienne civilisation perdue. Ok, je savoir, cette théorie sonne un peu. C'est tiré par les cheveux, mais cela gagne en fait beaucoup d'élan, notamment grâce à les goûts de Joe Rogan et Graham Hancock. L'exemple spécifique que je donne est au-dessus de la chambre du roi dans le grand pyramide sont 5 autres chambres et ces chambres sont couvertes et planchées avec des poutres en granit qui pèsent environ 70 tonnes chacune et il y en a des centaines. Et ces poutres en granit de 70 tonnes qui a mis en contexte, une poutre de 70 tonnes est équivalent en poids à 35 gros vues. Ces poutres de granit de 70 tonnes ont été élevées à une hauteur de plus de 350 pieds au-dessus du sol et soigneusement et précisément placées en position. Il est très difficile pour les archéologues d'expliquer comment cela a été fait en utilisant uniquement l'effet de levier et avantage mécanique vraiment vieux. C'est incroyable de penser que quelqu'un à l'époque pouvait faire quelque chose qui nous rendre perplexes aujourd'hui. Oui, avec moderne machine ce n'est pas simple et j'ai vu certains des conventionnelles explications de la construction de pyramide et ils négligent commodément les chambres au-dessus de la chambre du roi. Ils négligent commodément beaucoup de ces pierres massives. Oui, vous déjà sachez que même les plus avancés, la technologie n'a pas pu reproduire le pyramide. Vous savez déjà que la structure et l'emplacement sont encore plus importants, plus précis que notre plus beau temps moderne. Bâtiment que vous connaissez déjà que les pyramides sont peut-être les plus déroutantes choses sur Terre et ainsi quand nous regardons toutes les dimensions à tous les alignements, nous ne pouvons pas simplement dire que c'est juste une pure coïncidence qui est. Pourquoi quand on additionne tout cela, ce n'est pas complètement barbare à croire qu'il s'agit d'une sorte de Lost Civilization qui exploite une technologie perdue, mais bien sûr, c'est ne croit que par les personnes ayant un QI incroyablement bas. Bien, avez-vous jamais entendu parler de ce type avant Nikola Tesla, l'homme responsable de 80 des technologies que nous utilisons aujourd'hui, y compris les rayons X, radar laser et radio? Tesla croit que la Terre était un géant électrique et que nous pourrions utiliser le planète avec ses pôles à mener électricité sans fil. Vous probablement pensez que l'électricité sans fil était une nouvelle technologie, mais jusqu'au bout. 1893 à l'exposition universelle, il choque tout le monde en tenant une lumière isolée ampoule dans sa main et il l'a allumée naturellement. Utilisez l'électricité gratuite qui fonctionne à travers la Terre. Alors prenez tout cela dans votre esprit, respirez profondément, parce que je vais vous présenter le rebondissement de l'intrigue du siècle à cause de le travail de Nikola Tesla. C'est pourquoi littéralement des millions de personnes croient que les anciennes pyramides ne sont pas des tombes, mais les centrales électriques émettant des émissions sans fil. Technologie et ne dit pas que je n'ai pas prévenu. J'ai dit que cela allait devenir controversé et je dois encore le dire. Vous qui, je pense, avez fait la grande pyramide. Mais regardez d'abord attentivement cela. Ankh égyptien, puis comparez-le à l'oscillateur de Tesla. Vérifie maintenant ces gravures égyptiennes anciennes et à vie. Qu'est-ce que cette chose mystérieuse est? Le tenir ressemble à un fil et à une balle. Mais obtenez ceci en 1934. Ces trois des artefacts ont été trouvés ensemble dans l'un des les pyramides. Un pot en céramique, un tube de cuivre, une tige de fer qui contenait un acide liquide et tous ces éléments combinés peut être utilisé pour créer un produit chimique. Réaction qui produit de l'électricité. Souviens-toi plutôt comment je t'ai dit que il y avait une autre théorie pour expliquer pourquoi il y avait l'eau sous le puits des pyramides. Était-elle
Ces mêmes personnes qui croient que les pyramides sont des sources d'énergie qu'ils croient que la physioélectricité pourrait être contrôlée en utilisant l'eau le Nil qui coule sous ces pyramides. Regardez attentivement les œsophagophages. Ceux-ci ont été clairement intégrés dans le pyramide car elles étaient si grandes que vous ne peut pas les déplacer en fait. Égyptologues, ils croient qu'ils étaient des cercueils taureaux, mais ceux qui croient ces mêmes théories disent qu'il n'y a aucun moyen. C'était des cercueils taureaux, non, ce sont boîtiers de batterie. Et en fait en 2011, la caméra est entrée dans l'une de ces pièces, ils ont trouvé un gros fil de cuivre et les mêmes personnes prétendent que les hiéroglyphes sur le mur montraient une sorte de schéma de câblage. Si vous achetez ces spéculations ou pas, personne ne peut nier que le génie Nikola Tesla était fasciné par la grande pyramide et ses potentiels de production d'énergie illimitée, a même imité la structure en construisant sa propre pyramide électromagnétique appelée le Gardien Cliff Tower, qui utilisait la résonance de la Terre crée le sans-fil. Énergie. Tesla a même dit qu'il l'utilisait pour transmettre des images sans filet. Mais malheureusement Tesla n'a pas été très pris sérieusement et non seulement beaucoup ont arnaqué ses idées, mais en 1915 il finit par faillir avec peu de réputation et la tour de l'émetteur a finalement été détruit par les autorités qui ont été très méfiants de ses capacités. Vous savoir exactement ce que je vais dire ensuite. Pensez-vous que ces pyramides étaient en fait centrales électriques? Bien, je vais dire vous ce que je pense qu'ils sont après notre rencontre. Nos candidats finaux sont au nombre de 4. Israélites. Il y a 2 écoles de pensée sur ce. Le premier est ceci: nous sachez qu'avant l'exode devant Dieu libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, savoir que Pharaon les avait mis sous travail intense, qu'il construisait quelque chose pour lui, que la Bible dit ainsi: le même jour de jeu, Pharaon a commandé la tâche maître du peuple et leurs officiers dire que vous ne donnerez plus les gens font de la paille pour faire des briques comme avant. Laissez-les aller ramasser la paille pour. Se pourrait-il donc que les Israélites sont ceux qui ont construit le pyramide? Après tout, il a été estimé par les érudits bibliques qu'il y avait près de 2 millions d'Israélites qui étaient vivant en Égypte avant l'exode. Ce serait certainement assez de main-d'œuvre pour construire ces structures incroyables, mais comme vous pouvez l'imaginer, ce point de vue a reçu beaucoup de réactions négatives avec des arguments comme l'artisanal, la précision et les arts qui ont eu lieu sur ces pyramides n'auraient pas pu être faits par ceux qui sont soumis au travail forcé, non, était l'œuvre de la passion et de l'amour par les personnes les plus talentueuses du pays. Mais si nous regardons l'histoire biblique, l'argument peut en fait être facilement réfuté. Chaque fois que le peuple de Dieu met la main à une tâche et le Seigneur était avec eux, ils ont prospéré. Le roi David n'a jamais perdu un bataille. Daniel et ses amis sont devenus les plus performants du pays lorsqu'ils étaient en captivité et quand l'arche sacrée était dans la maison d'Obed-Édom. Ils ne voyaient que du succès dans tout ses forces. Donc si le peuple de Dieu l'a vraiment fait construire les pyramides, auxquelles je crois personnellement que vous vous attendriez à ne rien voir d'autre que le plus haut niveau d'excellence. Cependant, la vraie raison pour laquelle beaucoup de gens, y compris la réduction pour les érudits chrétiens, les Israélites en tant que bâtisseurs de la pyramide, est parce que les jours sont complètement différents. Vous voyez, le grand pyramide, selon les égyptologues, a été construit vers 25 et 500 AV JC, tandis que l'exode des Israélites d'Égypte était beaucoup plus tard dans l'année 1400 AV JC, mais encore une fois, je dirais que ce n'est pas un changeur de jeu non plus, vous voyez. Graham Hancock et son équipage affirment que la Grande Pyramide est beaucoup plus ancienne que 500 ans, tandis que d'autres vont sans s'opposer et dire non, c'est même plus jeune que l'original. 2500 AV JC, date parce que la datation au carbone. Le test qui a été fait en 1984 était erroné. Vous voir un test plus récent a été effectué en 1995. Et ils ont déclaré que le premier test était de près de 2 siècles et pas seulement. Les Égyptiens étaient connus pour cela. Réutiliser leurs ressources pour que le bois et d'autres ressources qui ont été testées pourraient en fait être beaucoup plus vieux que la pyramide elle-même. Mais la deuxième école de pensée est que l'Israélite Joseph du la Bible est celle qui a orchestré la construction de ces pyramides, et c'est où le politicien américain Ben Carson a été moqué abondamment pour avoir tenu ce
Type de vue. Ma propre théorie personnelle. C'est que Joseph a construit les pyramides en ordre d'entreposer le grain dont vous savez qu'il le ferait. Doivent être quelque chose de terriblement grand quand tu t'arrêtes et tu penses à je ne pense pas. Il disparaîtrait simplement au cours du cours. De temps pour stocker autant de verre, d'accord donc. Comme je l'ai fait remarquer en mai, c'était en 1998, mais il a été interrogé à ce sujet récemment, c'est toujours ma croyance, oui. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, eh bien les pyramides ont été faites dans un la façon dont ils l'ont fait sceller médicalement. Compartiment dont vous n'auriez pas besoin. Compartiment médicalement scellé pour un suffosseur, vous auriez besoin de ça si vous étiez. Essayez de conserver le grain sur une longue période. Période de temps, mais allez, est-ce vraiment qui logique d'occuper une telle position? Eh bien, Ron Wyatt a certainement fourni des preuves très intéressantes qui devraient être inclus dans notre discussion. La Bible dit donc celui qui est Joseph rassemblé toute la nourriture des 7 années qui était en terre d'Égypte et désarmée. La nourriture dans les villes où il s'est couché. Chaque ville la nourriture des champs qui les entoure à Joseph se rassembla très beaucoup de grains comme le sable de la mer jusqu'à. Il a arrêté de compter car c'était incommensurable. Ron Wyatt a remarqué qu'à le complexe Saqqara il y avait 11 grands fosses que les Égyptiens n'avaient pas. Mais il a été noté que peut-être était un endroit pour vendre du grain à ceux qui sont venus en Égypte pendant les 7 années de faim et que les hommes auraient assis dans ces cabines avec de petites tables pour vendre du grain. Ron a également conçu un réplique possible de la machinerie qui aurait pu être utilisée pour construire le pyramide qu'il a fait après avoir observé hiéroglyphes et découverte de ceux-ci. Grandes poignées en bois qui ont été mises en stockage au musée d'histoire du Caire. Mais je peux entendre exactement ce que tu es. En pensant en ce moment, tu me dis, y a-t-il des preuves que Pharaon avait un conseiller principal, un premier ministre qui gérait les gens à travers ces 7 années d'adversité? Bien, quand je te montre, ça va vous époustoufler. Ça est une ancienne stèle égyptienne, c'est 8 pieds de haut et sur celui-ci il donne les détails d'un récit historique du moment où le Nil a cessé d'inonder, et donc à cause de cela, les personnes ont connu une période de 7 années de faim parce qu'ils ne pouvaient pas faire pousser des cultures. Je me demande si cela sonne familier à vous. Donc le pharaon de la temps où Joseph a fait appel à un jeune surdoué, l'homme appelé Imateur pour le guidage, imita trouver des solutions aux problèmes de la faim, et a donc été nommé pharaon, le conseiller en chef, le deuxième plus puissant homme dans le pays après le pharaon Joseph. Encore une fois, cela vous semble-t-il familier? Imhotep était littéralement l'un des les êtres humains les plus intelligents qui ont. Il a été le premier architecte qui a construit la première pyramide qui a été la plus grande structure du monde à le temps atteignant les hauteurs de 225 pieds. Il était aussi astronome, il interprétait les rêves de Pharaon et il était également un brillant médecin qui a écrit le premier texte médical appelé Edwin Smith. Papra fait encore ce son familier avec vous? Soyons honnêtes avec une autre, cette personne Imhotep sonne beaucoup comme le Joseph de la Bible. Et je sais que vous connaissez probablement l'histoire. Mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Parce que j'ai vraiment quelque chose à faire. T'avoue avant que je te dise qui je pense avoir construit les pyramides que j'ai besoin de laisser. Vous le savez, je ne suis pas venu ici aujourd'hui vraiment pour parler des pyramides, et je ne suis même pas venu vous parler de cette personne biblique que Joseph est venu à vous parler de quelqu'un d'autre beaucoup plus important que tout cela mis ensemble. Tout au long de la vie de Joseph, nous voyons une typologie qui n'est qu'un mot sophistiqué pour, disons que nous voyons une image de Jésus-Christ. Joseph était aimé de son père Jacob. Il aimait tellement son fils qu'il a donné lui ce fameux manteau de nombreuses couleurs, et de même, nous savons que Dieu a aimé son seul fils engendré Jésus. C'est lui qui Dieu a dit que c'est mon fils en qui je suis bien content. Que les frères de Joseph étaient de les tribus d'Israël et ils sont devenus jaloux de Joseph et a essayé de le mettre à mort, tout comme ce fut le cas pour les tribus de Israël qui est aussi devenu jaloux de Jésus et le mettre à mort sur une croix. Nous aussi savent que les frères de Joseph qu'ils ont décidé de lui enlever ce manteau et ils l'ont vendu pour quelques pièces d'argent à ces marchands en Égypte. Et de même, le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il ne soit mis sur la croix, ils ont enlevé son manteau de lui et là il se tenait devant tous les hommes honteux. Et pas seulement cela, il était
trahi par l'un de ses amis les plus proches. Et certains diraient même que cet ami pourrait même être considéré comme l'un de ses frères. Et combien lui ont-ils vendu? Pour seulement quelques pièces d'argent en Égypte. La réputation de Joseph était immaculée et il a prospéré dans tout ce qu'il a fait quand il travaillait sous la maison de Potiphar, sauf un jour où la femme de Potiphar l'a imaginé qu'elle avait pris un amour pour lui parce que Joseph était un homme très attrayant et donc elle a tenté lui, mais Joseph s'est enfui et n'a pas péché. Dans cette situation est donc notre Seigneur Jésus Christ. Il avait une belle réputation, il était totalement juste, et bien que Joseph a été tenté, nous savons que Joseph était pas parfait, mais Jésus était encore plus élevé. Que Jésus a été tenté de toutes les manières. Et pourtant sans péché parce qu'il était totalement juste. Même si Joseph était totalement innocent, il a été faussement accusé par la femme de Potiphar et a été jeté dans la prison aux côtés de 2 criminels. Et de même notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ a également été injustement accusé et il a été mis sur une croix à côté de 2 criminels. Là Jésus-Christ l'innocent, chéri du ciel, le joyau, le juste là-bas sur la croix, le Saint d'Israël a souffert et est mort pour mon péché et votre péché. Toute la pourriture que vous et moi avons jamais commis était mettre sur Jésus-Christ. C'est presque comme si Dieu le Père retroussa les manches et il a atteint les cœurs et a sorti tout le simulacre, tout de la crasse, tout le péché, tout le réside, tout l'orgueil, et il le met. Jésus-Christ et leur Christ étaient tourmentés, leur Christ absorbait le colère de Dieu afin que vous et moi puissions être pardonnés si nous venons au Seigneur Jésus Christ. Il y avait un sacrifice qui était payé là-bas, son sang a été versé là-bas, donc que nous pouvons être pardonnés de nos péchés peut être emporté. Et dès maintenant, aujourd'hui, les portes du pardon sont grandes ouvertes à n'importe lequel d'entre nous pour qu'il puisse passer si nous sommes prêts à saisir cette opportunité. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de être pardonnés si nous venons au Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui d'être notre Seigneur et Sauveur si nous lui demandons pardon. Mais venez avec moi, revenons à Joseph. Le voit un instant là dans prison et à côté de lui se trouvent ces deux-là. Saviez-vous que l'un des criminels, le boulanger, a reçu la mort, mais l'auteur, le flic-bearer, a reçu la vie? Et encore une fois, c'est exactement la même chose. Image que nous voyons avec le Seigneur Jésus. Le Christ sur la croix, l'un des criminels a obstinément rejeté le Seigneur Jésus Christ jusqu'à sa mort, mais l'autre a regardé Jésus, reconnu que cet homme était spécial, c'était Dieu dans une peau, c'était le Sauveur du monde, et il a dit: quand vous entrez ton royaume, souviens-toi de moi et de Jésus Christ. À ce moment-là prononce cet homme comme un homme qui a été sauvé, un homme qui voir le Seigneur Jésus-Christ au paradis. Je me demande lequel de ces 2 criminels êtes-vous comme aujourd'hui? Allez-vous obstinément rejeter le Seigneur Jésus-Christ même si vous savez qu'il est le roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Irez-vous dans votre tombe et dire que je n'ai pas besoin de Jésus-Christ premier mourra dans mon péché, ou serez-vous le sage qui viendra au Seigneur Jésus Christ et recevoir sa vie éternelle, son pardon, et savoir que Jésus peut dire à toi aujourd'hui: tu seras avec moi en le paradis quand vous respirez votre dernier souffle. Souffle, mais peut-être le plus beau. La chose de tout, c'est que même si Joseph était dans les profondeurs sombres de ce prison, un jour il a été exalté, un jour il a été pris des profondeurs de cette prison jusqu'aux hauteurs de l'autorité d'être l'homme le plus puissant en Égypte. Et de même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a été mis dans les ténèbres, tombe froide, mais le 3e jour même, bien qu'il fût mort, il se leva du grave et il a été enlevé des profondeurs de ces ténèbres, des profondeurs de la mort elle-même, et il était exalté, qu'il était élevé aux hauteurs du ciel, parce que vous savez que Jésus-Christ est monté retour au ciel, et en ce moment il est assis à la main droite du Père en haut, et en ce moment, il règne et il régnait. Même si notre roi est puissant, même bien que Joseph, tu te souviennes qu'il était ainsi. Chers frères et sœurs chrétiennes, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à rejoindre notre chaîne YouTube. C'est un espace dédié à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi des voyages à Madagascar. Que vous soyez passionné par l'étude biblique, que vous cherchiez à apprendre de nouvelles choses ou simplement à vous divertir, notre chaîne offre une expérience unique et captivante. En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à, tels que des descriptions sur des textes bibliques, des conseils, des vidéos divertissantes sur le voyage, et des témoignages instructifs.
Nous nous engageons à vous fournir un contenu de qualité, à jour et engageant qui répondra à vos attentes. Nous sommes également ouverts aux suggestions et aux commentaires de notre communauté. Nous aimerions connaître vos idées, vos questions et vos opinions, car vous êtes une partie importante de cette aventure. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique et stimulante. Pour rejoindre notre chaîne, il vous suffit de vous rendre sur Cœur Sacré Madagascar et de cliquer sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté YouTube et de partager avec vous des moments uniques. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, explorons la vie de Jésus d'une manière passionnante et divertissante. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. À très vite très chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu puissant, mon rempart et ma foi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique, astérisque. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, plus. Qu'il en tombe 10 000 à ta droite, astérisque. Toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux. Tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra